Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 13, mais d'abord les titres de l'actualité. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est fait agresser par son propre voisin en tentant de le raccompagner. Une histoire plutôt accablante pour ce dernier. Et puis Abdoulaye Bathily, choisi pour son expérience et ses connaissances en matière de crise et piraterie, ce poste de représentant spécial de secrétaire général de l'ONU, chef de l'ONUCA au Gabon, lui a été confié il y a quelque temps. Il a d'ailleurs été reçu par le ministre des Affaires étrangères ce vendredi. On parle encore d'insécurité à Libreville avec cette agression d'un jeune homme de 22 ans au quartier Cosmopark qui a été sauvagement blessé par son voisin alors qu'il tentait de la raccompagner à son domicile. L'agresseur, qui est repris de justice, est dans le collimateur de la police depuis un certain temps déjà. Les faits avec Patrick Charfery et Justin Vitegui. Dimanche dernier, en voulant aider son voisin en état d'ivresse à regagner son domicile à Cosmopark, Willy Ovili, âgé de 22 ans, ne pouvait pas prévoir que son voisin fomentait un plan machiavélique à son encontre. Le voisin ivre, dénommé l'épervier l'oiseau, l'accuse de lui avoir soutiré la somme de 2000 francs dans sa poche. Jusqu'à me dire, quand petit star qui m'a volé mes 2000 francs, j'ai dit, si déjà j'ai pour mon croix de tisser, tu es là-bas, il t'a amené chez toi, je veux te venir sur mes 2000 francs. Oh non, tu m'as volé mes 2000 francs, il a commencé à me fouiller. En me fouillant, il n'a rien trouvé, tu vois. Après, du coup, il a commencé à me donner un coup de poing là. Je l'ai en tout cas, peut-être, c'est le choc de la boisson, donc je l'ai laissé, je n'ai pas continué à. Puisqu'il m'a fouillé, après fouillé, il m'a rien trouvé, il a rien trouvé après les sous que j'avais. Après plusieurs discussions et voyant que sa victime s'était déjà résignée à lui donner gracieusement la dite somme pour mettre fin à toute polémique, l'épervier l'oiseau décide d'augmenter la mise. De 2000, il est passé à 10 000 francs CFA. Face à ce qu'il qualifie d'escroquerie, Willy va refuser de se soumettre au désir de son larron. La somme. Dès qu'il a entendu ça, il a dit non, c'est plus 2000 que je lui dois. Du coup, c'est maintenant 10 000 francs. J'ai dit non, finalement. Le fait d'accepter que je te rends les 2000 francs, tu vas maintenant augmenter une somme de 10 000 francs. Après, c'est vrai qu'après, tu peux dire que c'est 20 000, 30 000, ainsi de suite. C'est alors qu'à l'aide d'un tesson de bouteille que l'agresseur va passer sa victime à la charcuterie. Bilan, 28 points de suture et 15 jours d'incapacité. L'agresseur, qui est un habitué de la prison centrale, est recherché depuis longtemps par les services de police pour les mêmes faits. Il serait réfugié au PK 68 sur la Nationale 1. Je vous le disais en titre, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de l'ONUCA, a été reçu par Emmanuel Issonzé Gondé, ministre des Affaires étrangères du Gabon. Abdoulaye Bathily est arrivé au Gabon il y a une semaine. Il remplace à ce poste Abou Moussa. Les échanges de cette rencontre étaient axés sur les crises qui minent la sous-région, la piraterie maritime et autres faits. Kenny Ogori et Justin Vitegui. Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, chef de l'UNOCA, était chez Emmanuel Issonzé Ngondé, ministre des Affaires étrangères, prendre attache avec le patron de la coopération internationale peu de temps après sa prise de fonction en terre gabonaise. Je viens, comme vous le dites, de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, qui est naturellement le ministre de tutelle des organisations internationales. En tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour toute la région d'Afrique centrale, plusieurs points ont été abordés pendant l'entretien entre les deux hommes, notamment la situation en Centrafrique. Naturellement, le problème en République centrafricaine, qui par ses dimensions régionales menace la paix et la sécurité dans toute la sous-région et au-delà. C'était également l'occasion pour le nouveau chef de l'UNOCA d'appeler les différents belligérants à faire taire les armes pendant cette campagne fête du football qui se tient au Brésil, afin de laisser la jeunesse en profiter. De la Coupe du Monde, qui est une fête de la jeunesse mondiale, une jeunesse mondiale qui aspire à la paix, au bien-être, au développement. Et c'est un appel pour que ce soit une occasion de faire taire les armes. Rappelons qu'Abdoulaye Bathily a été nommé le 30 avril 2014 représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, en remplacement d'Abou Moussa arrivant en fin de mission. L'échangeur de l'Alala a été hier le théâtre d'un violent accident de la route qui s'est produit aux alentours de 9 h. Un choc frontal entre 3 véhicules qui a été occasionné d'importants dégâts matériels sans toutefois enregistrer des pertes en vie humaines. Récit de cet événement avec Philippe Oyaga et Justin Bitegui. Des débris de véhicules accidentés éparpillés çà et là.
C'est le spectacle qui s'offre aux automobilistes curieux et quelques riverains qui ont certainement été ameutés par le bruit de la collision entre ces trois véhicules. Des images de carcasses de voitures endommagées qui témoignent visiblement de la violence de ce choc. Selon les informations recueillies sur place, le camion appartenant à la gendarmerie nationale, avec à son bord des élèves officiers, revenant du côté charbonnage, allait en direction d'Ovendo. C'est à quelques encablures de l'échangeur de Lalala que le chauffeur perd le contrôle de son engin avant de traverser le terre-plein pour se retrouver finalement sur le sens opposé de la voie express. Là, les chauffeurs de véhicules de marque Toyota et Renault, roulant à sens inverse, sont surpris par cette manœuvre maladroite et n'ont pu ainsi éviter le choc. Grièvement blessés, les occupants des véhicules accidentés ont été immédiatement transportés dans les structures hospitalières les plus proches. À en croire les témoins, il se pourrait qu'une défaillance mécanique du camion mis en cause soit à l'origine de cet accident. Les agents de la gendarmerie nationale, dépêchés sur place, se sont activés à retirer les carcasses des véhicules des lieux de l'accident. Les Gabonais de France ont commémoré samedi dernier dans une ambiance festive le 5e anniversaire de la disparition d'Omar Bongo Ondimba dans le 5e arrondissement de Paris. Reportage de notre correspondant dans la capitale française, Jacques Jarel Sika. Les Gabonais de France se sont retrouvés autour des repas après la messe d'action de grâce en l'église Notre-Dame d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris et la conférence sur les thèmes paix et développement et mariage des raisons à l'ambassade du Gabon en France pour célébrer le 5e anniversaire de la mort d'Omar Bongo Ondimba qui a dirigé le Gabon de 1967 à 2009. Une initiative admirablement conçue par le président de l'association Gabon Diversité avec l'appui des autorités consulaires et diplomatiques du Gabon en France. Il faudrait que le jour du 8 juin, qui a été le jour de l'unité, où tous les Gabonais se sont retrouvés comme un seul homme, en enlevant les étiquettes ethniques et politiques, ça doit devenir un jour solennel que l'on va perpétuer de façon à ce que les Gabonais, une fois au moins dans l'année, se disent, on a le droit de se dire bonjour. 5 ans après sa disparition, Omar Bongo Ondimba reste l'homme politique préféré des Gabonais de France. Le président Omar Bongo Ondimba a été notre papa, un homme de paix. Son ouverture d'esprit, la tolérance et la compréhension, le sens du dialogue. Simplement, c'est un président de la République qui nous manque beaucoup, surtout sa gentillesse envers la jeunesse gabonaise. Omar Bongo Ondimba est mort le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne à l'âge de 73 ans. L'élection présidentielle anticipée organisée pour sa succession a été remportée par son fils, Ali Bongo Ondimba, qui en 2009 a pris l'engagement de poursuivre en toute confiance l'œuvre de son prédécesseur dans la paix et l'unité nationale. Restons toujours à Paris où des artistes gabonais d'Afrique et du monde, unis comme les 5 doigts de la main, ont tenu également à rendre un vibrant hommage à l'apôtre de la paix au Gabon, en Afrique et dans le monde. Omar Bongo Ondimba, mort le 8 juin 2009 en Espagne à la suite de maladie. Reportage toujours avec notre correspondant à Paris, Jacques Jarel Sika. Les artistes gabonais de France, Afrique et du monde se souviendront tout au long de leur vie du 8 juin 2009, marqué par la perte de El Hadj Omar Bongo Ondimba, une icône qui ne quittera ni leur mémoire ni leur cœur. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. C'était vraiment un grand homme. On a vraiment eu une grande perte. Moi, personnellement, j'étais vraiment touchée de sa perte. C'est quelqu'un qui nous a encouragés dans notre carrière musicale avec sa défunte femme, Edith Lucie Bongo Ondimba, qui était toujours là, toujours avec nous. Et c'était également un homme généreux. C'était un homme bon qui voulait la paix pour son pays. Le Gabon, l'Afrique et le monde ont perdu un grand monsieur de la médiation, reconnu internationalement. Le président Omar Bongo a contribué à aider beaucoup l'archipel de Comores à acquérir son indépendance. Pour ses réalisations et pour son œuvre, qui demeure encore de nos jours un exemple en Afrique et dans le monde, une chanson a été composée pour rendre un vibrant hommage à Omar Bongo Ondimba, homme de paix et de consensus. Merci pour l'héritage de la paix et unité nationale. Omar Bongo Ondimba, mort le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne à l'âge de 73 ans, restera toujours inoubliable pour les créateurs des œuvres de l'esprit du fait de sa très grande générosité, sa capacité d'écoute et son esprit de dialogue qui lui ont permis de maintenir la paix dans son pays et d'œuvrer
dans la restauration de cette paix dans plusieurs pays en conflit. Refermons ce journal avec du sport. La 20e édition de la Coupe du Monde FIFA 2014 a débuté hier avec à l'affiche le Brésil, pays organisateur, face à la Croatie. Comme dans le monde entier, les supporters africains et particulièrement gabonais étaient au rendez-vous pour regarder en direct l'ouverture de cette compétition. Marvin Beryl pour le reportage. Écran géant en plein air, grillade accompagnée de boissons, voilà l'ambiance qui a prévalu à Ali Bandang, un quartier de Libreville où les amoureux du ballon rond se sont retrouvés entre amis pour suivre ensemble la fête de la 20e édition du mondial. Plusieurs fans de football ont pris rendez-vous et ne voulaient en aucun cas rater cette rencontre historique. La suivre sur écran géant, une initiative du collectif des jeunes de ce quartier qui ont voulu vivre ensemble cette grande fête du football. Supporters croates et brésiliens étaient assis côte à côte, encourageant ensemble leurs différentes équipes. Au final, c'est la sélection brésilienne qui a remporté ce match inaugural 3-1, avec Marcelo qui a maladroitement marqué contre son camp pour la Croatie. Et pour le Brésil, un doublé de Neymar avec un but d'Oscar qui viennent donner l'espoir à tout un peuple et surtout aux supporters qui désormais sont confiants pour la suite malgré la prestation de la CSAO jugée moyenne. Pour l'instant, du côté des Croates, on le voit bien sur ce plan, les deux attaquants. Voilà d'ailleurs des grands encouragements aux pays africains qui sont à cette CAN. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous et à très bientôt.